Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mercredi à 18 h pour les bons plans de la semaine. Donc on est bien sur la chaîne secondaire, pour info ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifs dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et pour rappel, les vidéos sur la chaîne secondaire c'est le lundi à 18 h et le mercredi pour les bons plans à 18 h pareil. Donc dans cette vidéo comme d'habitude je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits tech. Tout ce qui est PC fixe, PC portable, les écrans, les périphériques, clavier, souris, casque, les éléments pour le setup, et aussi tout ce qui est composants pour le PC, processeur, carte mère, carte graphique, etc. Vous retrouvez comme d'habitude les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler dans la description de la vidéo, juste en bas. Et puis si la vidéo vous plaît, si ça vous a été utile, comme d'habitude, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Alors je vous envoie tout de suite le sponsor de cette vidéo et on enchaîne juste après avec les premiers bons plans de la semaine. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on enchaîne avec les premiers bons plans. On commence comme d'habitude avec les PC gamers prémontés. Et là on se retrouve sur Memory PC. Alors pas mal de changements cette semaine sur Memory PC. Il y a des PC qui ont été ajoutés avec des configs un petit peu différentes. Et là vous voyez d'habitude la config à 750 € que je vous recommande pour de la Full HD. Et là on a une RX 6700 qui est plus pour de la Quad HD. Alors que d'habitude on a une RX 6600 dans ce PC à 750 €. Donc là, c'est un méga bon plan en ce moment. Alors, je pense que c'est une offre temporaire parce que vous voyez, le PC à 750, normalement, il est à 1000 €. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, une RX 6700 et 500 Go de stockage. Il y a quelques petits changements. Vous allez voir qu'on atteint les 800 € une fois qu'on a fait les changements. Mais pour 800 €, vous avez un PC qui est vraiment stylé pour faire de la Quad HD. Donc, pour le coup, c'est assez intéressant. Alors, en termes de changement, on va changer le boîtier. Aerocool Cylon, c'est hors de question de garder ça dans la config. Vous allez prendre le SQ Tower 01M avec une façade mesh, donc pour avoir un bon flux d'air dans le PC. Le processeur et le système de refroidissement, on n'y touche pas. Le Ryzen 5 5500, il fera l'affaire à la fois pour jouer en Full HD et en Quad HD, ce sera suffisant. La carte mère, pour le coup, c'est une A520M. On est sur vraiment de l'entrée de gamme. On va la laisser, mais si vous voulez vous faire plaisir, vous rajoutez pour 57,90 une B550 Gaming X, ce sera beaucoup mieux. Donc à vous de voir si vous avez le budget ou pas. En soi, ça fera l'affaire comme ça, mais plus tard, si vous voulez upgrade sur un processeur plus puissant, ce sera mieux si vous avez la B550 Gaming X. Pour la mémoire vive, on va faire un petit changement. On va passer sur les Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc. Donc ça augmente de 20,90 € le prix. Ensuite, la carte graphique, on n'y touche pas. RX 6700, pour info, c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti. Donc, c'est une carte qui est OK pour faire de la Quad HD. Ensuite, en termes de stockage, on n'y touche pas. On reste sur les 500 Go. Ça, libre à vous d'augmenter, de passer à 1 Teraoctet si vous voulez installer pas mal de jeux dessus. Et pour l'alimentation aussi, on laisse la Be Quiet System Power 10 de 650 watts qui fera largement l'affaire. Donc pour info, on est à 798 €, 800 €, et là vous avez vraiment une config au top pour jouer en Quad HD. Et pour info, si vous voulez mettre la carte mère un peu plus haut de gamme, donc voilà, vous êtes à 57,90 €. En plus, ça vous fait 850 € pour le prix de la config au total, ce qui en soi est aussi OK. Et l'avantage si vous mettez cette carte mère, c'est que plus tard, je sais pas, dans un an et demi, si vous voulez prendre un gros processeur pour le gaming, vous pouvez mettre, je sais pas, un 5800X 3D, ça passera sans souci avec cette carte mère. Là où la A520M risque de brider un peu le processeur. Donc à vous de voir, mais pour 800 €, vous avez vraiment une config au top. À côté de ça, on a donc une deuxième config. Là, avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer en Quad HD, mais dans des conditions bien meilleures. Vous allez pouvoir vraiment jouer à 144 images par seconde avec des paramètres en élevé, voire en ultra sur certains jeux.
On est sur une config donc plus haut de gamme, 1169 € en termes de budget. Et on est sur une RX 6750 XT. Donc pour info, 6750 XT, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Donc on est bien au-dessus de la 6700 qu'on avait juste avant dans la config. Pareil, au niveau du processeur, on est sur un 5600X, donc on est sur un processeur quand même plus performant. Le boîtier, on ne va pas y toucher. Le processeur, on ne va pas y toucher. Le système de refroidissement, on n'y touche pas non plus. La carte mère non plus. Par contre, on va changer les RAM et on va mettre les mêmes RAM que pour la config d'avant, les Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc pour 20,90 €. L'alimentation, on n'y touche pas. Le stockage, c'est à vous de voir, il y a 500 Go de base. Et du coup, on est à 1189,90 € et on a une config au top pour jouer en Quad HD, mais dans des meilleures conditions encore que la config d'avant. Et on est en dessous des 1200 €. Pour ceux qui ont encore plus de budget et qui veulent éventuellement jouer en 4K, donc on a une config de base, là c'est une config à 1299, où donc on a un 5600X, on a une RX 6800 pour la carte graphique. La RX 6800 c'est un peu au-dessus de la 3070 Ti, un peu en dessous de la 3080. Donc en termes de configuration, le boîtier on va le changer, on va pas laisser celui-ci parce que celui-ci n'a pas un airflow incroyable, il reste correct, mais bon, on a vu mieux. On va économiser 16,90 € en mettant le SQ Tower 06T. Donc pour info, c'est celui-ci. Si vous voulez vraiment faire des économies, vous pouvez mettre celui qu'on a mis dans les configs précédentes. Mais en vrai, là, on est sur une config quand même un peu plus haut de gamme. Et moi, perso, je partirais plutôt sur celui-là. Sachant qu'il n'y a que 10 € de différence entre les deux. Pour le système de refroidissement, donc à vous de voir, vous pouvez laisser ce système-là. Ou vous pouvez partir sur quelque chose d'un peu moins cher. En soi, le processeur ne va pas surchauffer. Et moi, je serais plutôt d'avis de partir sur le ventirad de base pour économiser une vingtaine d'euros. Et ensuite, vous partez sur un water cooling. Par exemple, vous voyez celui-ci qui est en promo, je vais vous en parler un petit peu après. Mais vous voyez, pour 89 €, vous avez un très bon water cooling en 240 mm. Et pour le coup, je pense que c'est plus intéressant de faire ça. On économise 20 € sur le ventirad et on commande à côté un water cooling. Moi, perso, c'est ce que je ferais. En termes de RAM, on va faire des petites économies. On va économiser 8,90 € en mettant les modèles en blanc plutôt qu'en noir. On reste sur de la 3200 C16 pour la RAM. Ensuite, la carte graphique, je vais vous en parler un petit peu après. Le stockage, donc on est de base sur 1 Teraoctet. Si vous avez besoin que de 500 Go, vous pouvez baisser, économiser un peu. Là, je vais laisser 1 Tera. Et pour l'alimentation, on reste sur celle-ci de 850 watts. Alors, pour la carte graphique, c'est là que vous allez avoir pas mal de choix. Moi, je vous recommande soit de rester sur la RX 6800, qu'on retrouve juste là, qui nous donne un prix total pour info de 1254 €. Ou alors, vous partez, alors moi je vous conseille soit de partir sur la 6800 XT, donc vous aurez un petit peu plus de perfs, ça nous donne un prix à 1360, là vous aurez les perfs d'une RTX 3080, soit vous avez la 6900 XT, qui, elle, augmente le prix de 200 € et du coup, on est à 1474 €. Et pour le coup, la 6900 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3090, c'est 7-8% en dessous d'une 7900 XT. Et en vrai, avec ça, vous avez une très bonne config pour jouer en 4K dans des très très bonnes conditions. Après, vous pouvez passer sur les modèles au-dessus, mais regardez, pour mettre une 7900 XT, au lieu de rajouter 219 €, ça vous rajoute 604 €, donc c'est 400 € de plus. Pour avoir vraiment entre 7 et 10% de performance en plus. Je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Donc à vous de voir. Mais je pense que le meilleur choix, c'est la 6800 pour les petits budgets, la 6800 XT pour ceux qui peuvent se permettre un peu plus et ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. 6900 XT pour 219 € de plus et vous êtes à 1474 € au total. Donc voilà pour les 3 configs de chez Memory PC. Les prix sont de nouveau ultra intéressants en ce moment. On avait une période où pendant un mois et demi, ils avaient réaugmenté les prix. Ça restait les plus intéressants du marché, mais c'était plus intéressant avant. Et là, on est de nouveau sur des prix intéressants. Donc je suis content. On enchaîne avec les PC portables. Alors là, on a un PC portable, les gars. Les petits budgets, vous pourrez pas vous plaindre, parce que d'habitude, en dessous de 600, 700 €, c'est que des PC de bureautique, c'est compliqué d'avoir des PC qui permettent de jouer. Là, on a un PC portable Lenovo. Alors, il est annoncé à 549 €, mais regardez, vous avez un petit code, la 50 Top Info, qui vous permet d'économiser 50 €. Ce qui fait que vous payez 499 € et vous avez un PC avec une GTX 1650. Alors, certes, c'est une carte graphique entrée de gamme. C'est pas une carte, vous allez jouer en 1080p, 60 images par seconde, en médium sur votre PC.
Mais c'est déjà ça, parce que d'habitude, pour 500 balles, vous n'avez même pas de carte graphique dans le PC portable. Et du coup, ce PC, pour moi, est ultra intéressant pour ceux qui n'ont vraiment pas de budget, qui veulent quelque chose de pas cher, mais avec des bonnes perfs et qui permet quand même d'exploiter certains jeux. Bon, en termes de processeur, c'est le 4600H. On est aussi sur un processeur, alors là, c'est pas de l'ultra entrée de gamme, on est plus sur du milieu de gamme. Ça reste correct, mais on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur un PC à 500 €. Pareil, la RAM, on n'a que 8 Go de RAM. Et pour info, on a 2 barrettes de 4 Go dedans. Donc si jamais vous voulez upgrade sur du 16 Go, ça vous coûtera à peu près 70-80 €. Il faudra acheter 2 barrettes de 8 Go, parce qu'il faudra enlever les 2 barrettes de 4. Et le stockage, ça reste correct, 512 Go de SSD. Donc en vrai, pour moi, ça c'est un méga bon plan pour ceux qui ont des petits budgets et qui peuvent pas se permettre de mettre plus d'argent dedans. Là, pour 500 €, 499, vous avez un PC, vous pouvez commencer à jouer avec ça et voilà, c'est cool. À côté de ça, alors ceux qui ont un peu plus de budget, on a un PC alors qui est annoncé à 850, mais c'est pareil, vous avez le petit code 50 Top Info là qui vous fait économiser 50 €, ce qui fait qu'il est à 799 €. Et en vrai, à part la RAM, c'est un PC qui est vraiment ultra intéressant. Donc, écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, un 5600H pour le processeur, très bon processeur pour du gaming, 512 Go de stockage, une RTX 3060, là aussi sera très bien pour jouer dans des bonnes conditions. Uniquement 8 Go de RAM, ça c'est un petit peu dommage. Alors par rapport au PC d'avant, là il y a une barrette de 8. Donc ce qui est bien, c'est que vous l'achetez, vous regardez quelles sont les fréquences et les latences de cette RAM. Vous pouvez avoir l'info avec HW Info par exemple. Une fois que vous savez la fréquence et la latence, vous rachetez une barrette de 8 Go supplémentaires avec la même fréquence, la même latence pour éviter d'avoir des blue screen. Hein. Et voilà, et vous passerez, ça vous coûtera entre 40 et 60 €. Ça vous permettra d'avoir 16 Go. Mais là, clairement, pour 799 €, c'est ultra intéressant. À côté de ça, alors bon, celui-là, là pour le coup, ils abusent vraiment. Parce que là on est sur un PC à 1000 €. Alors certes, le prix est ultra intéressant parce que pour 1000 €, on a une RTX 3070 dans le PC. On a un 11400H, on a un écran de 17,3 pouces. Hein. Les PC avec des écrans 17 pouces en général sont plus chers. Et en général, un PC même en 15 pouces avec une 3070, c'est minimum 1200 €. Là, pour 1200, on a un 17 pouces avec une 3070. Par contre, ils se moquent un peu de nous, ils ont mis que 8 Go de RAM. Donc là, c'est pareil, hein, vous achetez une barrette supplémentaire. Là, pour le coup, c'est vraiment obligatoire. Hein. Si vous achetez ce PC, n'essayez pas de jouer avec seulement 8 Go de RAM, vous allez vous retrouver bridé à cause de la RAM. Donc, achetez vraiment une barrette de RAM supplémentaire. Mais pour le coup, pour 1000 €, c'est imbattable comme prix. C'est impossible de faire mieux en termes de rapport performance-prix. Le seul point noir pour moi de ce PC portable, c'est les 8 Go de RAM. Hein. Achetez une barrette supplémentaire. Ensuite, là, on est sur un prix beaucoup plus élevé. Là, on est sur de l'ultra haut de gamme. RTX 3070 Ti Max-Q. Ah, d'ailleurs, je fais une petite précision. La semaine dernière, j'avais fait une petite erreur. Les modèles Max-Q, donc il y a des cartes graphiques pour les PC portables où il y a écrit Max-Q et d'autres où il y a écrit Max-P. Et je vous ai donné la mauvaise info la semaine dernière, donc petite correction, j'avais répondu à certaines personnes dans les commentaires, mais on va corriger ça tout de suite. Les modèles Max-Q, ce sont des modèles de cartes graphiques où vous avez un petit peu moins de watts, donc elles consomment moins. L'avantage, c'est que la batterie dure plus longtemps, ça chauffe moins et ça permet d'avoir des PC plus fins, mais elles sont un peu moins performantes. Et à côté de ça, donc vous avez les modèles classiques et à l'opposé, vous avez les modèles Max P. Donc là, c'est des modèles où en général, ils leur mettent un maximum de watts. La batterie, en général, elle part vite dès qu'on fait du gaming. Pareil, le PC en général est plus épais pour bien refroidir et dissiper toute cette chaleur de la carte graphique. Mais vous avez un max de perf. Donc voilà, ça vous permet de savoir. Et au moins, j'ai rétabli la vérité. J'ai corrigé la petite erreur que j'avais fait la semaine dernière. Parce que je m'étais trompé. En fait, c'était un modèle Max-Q dont je vous parlais. Et je vous avais dit que c'était un modèle Max-P. Donc là, ce PC au top, 17,3 pouces Full HD dalle IPS avec 360 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc un PC portable au top pour jouer à des jeux compétitifs, un i7 12700H, donc très très bon processeur qui va permettre de gérer des jeux qu'on fait tourner à 360 images par seconde, et la 3070 Ti Max-Q, là aussi sera au top. Vous voyez que le PC est quand même assez fin, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un modèle Max-Q, pour éviter que ça chauffe et pour éviter que la batterie ne parte ultra vite. 16 Go de RAM en 3200 MHz et 1 TB de stockage. Donc le top pour 1649 €. Donc là, c'est un prix très intéressant. Ils ont affiché 2300 € comme prix barré. En vrai, c'est un PC qui vaut plutôt dans les 2000 €, qui est intéressant quand il est à 2000 €. À 2300 €, il était vraiment pas intéressant
mais à 1649, c'est le top. On enchaîne maintenant avec les écrans et on commence tout de suite avec un écran de PC en 240 Hz. Donc là, ça s'adresse à des joueurs compétitifs. On est sur un écran 27 pouces Full HD avec une dalle VA, un temps de réponse de 0,5 millisecondes et un taux de rafraîchissement, comme je vous l'ai dit, de 240 Hz. C'est un modèle de chez AOC. Et on est à 199 €. Quand vous les voyez en dessous de 250, les écrans 240 Hz, ça devient intéressant. Alors ça dépend toujours des modèles, parce qu'il y a des modèles qui n'ont pas forcément des dalles d'aussi bonne qualité. Mais là, celui-ci, il est excellent. Et à 200 €, vous pouvez vous faire plaisir. Tous les joueurs Apex, Fortnite, Counter-Strike, etc. Avec ça, vous affichez 240 images par seconde et c'est ultra fluide. On a ensuite un écran de chez Acer qui est dispo chez Boulanger à 220 €. Là, celui-ci, c'est du 27 pouces Quad HD, donc c'est 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Et on a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Donc pour 220 €, c'est très intéressant. À côté de ça, alors là, on est sur un écran assez similaire, 27 pouces, Quad HD 165 Hz. Par contre, la grosse différence, c'est la dalle. On est sur une dalle nano IPS avec un excellent rendu des couleurs, des très très beaux contrastes. Et ça, je peux vous le confirmer parce que c'est l'écran que j'utilise depuis 2 ans maintenant dans mon setup. C'est l'écran que j'ai en face de moi actuellement. Et je peux vous confirmer qu'il est excellent. Alors, il est un peu plus cher que l'autre, mais la grosse différence, vous allez le voir au niveau des couleurs, des contrastes qui sont bien meilleurs. Ensuite, là, on passe sur une autre catégorie. Déjà 600 € pour l'écran. Donc là, on est sur un budget beaucoup plus élevé, mais on est sur un écran 32 pouces, 4K, 144 Hz, avec une dalle IPS, donc des belles couleurs, et 1 milliseconde pour le temps de réponse. On est sur du haut de gamme de chez Gigabyte. Cet écran, je l'avais eu entre les mains, donc j'avais pu le tester, et je vous confirme que la qualité d'image est excellente, et c'est cool d'avoir en dessous des 600 € un écran en 4K 144 Hz. Ensuite, là, on passe sur les écrans en ultra-wide ou dual-wide. Donc là, on a un 34 pouces en ultra-wide Quad HD, donc 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. C'est une dalle VA, 1 milliseconde et 144 Hz de taux de rafraîchissement. Tout ça pour 349 €. Ça, c'est pas la promo du siècle, mais l'écran est très très bon. Et alors là, il nous affiche 699 comme prix barré. On va dire que c'est un écran qui est intéressant en dessous des 450. Là, à 350, vous pouvez y aller. On enchaîne avec un autre écran. Alors celui-ci, ouais, je l'ai acheté au mois de novembre. Il est excellent. Donc là, c'est du grand format. Attention, là, c'est du 40 pouces. C'est un grand écran. Vérifiez bien les dimensions, que ça rentre bien sur votre bureau et tout. Et on est sur un écran 40 pouces Ultra Wide Quad HD, donc la même définition qu'avant, et 144 Hz. Alors pour info, donc il est G-Sync, il est FreeSync, la qualité d'image est excellente. Et vous voyez donc 639 €. Il faut penser à cocher le coupon. Alors moi, je l'avais déjà coché, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous avez un coupon de 150 €. Ça vous permet de l'avoir du coup à 489. Et à 489, il est intéressant. À 639, pour moi, il est trop cher. Donc voilà, donc celui-ci, il n'y a pas vraiment de compromis. Le seul petit défaut que certains peuvent voir, c'est que c'est pas un écran incurvé. Je sais que ceux qui ont de l'ultra-wide, du 21/9, en général, ils aiment bien avoir l'écran incurvé parce que c'est ultra immersif en jeu. Là, c'est un écran qui va être assez polyvalent, très bon pour du gaming, mais aussi pour travailler, faire du montage vidéo, de la retouche photo, etc. Étant donné que la dalle est de très bonne qualité. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont laissé un écran plat. Donc voilà, on enchaîne avec le dernier écran. Alors celui-ci, ça fait déjà quelques semaines qu'il est disponible à ce prix-là. 699 €, vous avez un 32 neuvième. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. Et donc on est sur un écran 49 pouces, dual wide Quad HD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD l'un à côté de l'autre. Ça fait du 5120 par 1440 pixels. Et c'est du 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. Faites attention, il vous faudra quand même une grosse config pour faire tourner les jeux à fond sur cet écran. On enchaîne avec les périphériques et on commence avec les claviers. On a toujours le Cooler Master CK530 V2 qui est disponible à 60 €. Toujours ultra intéressant, je vous le répète, ça fait même maintenant presque un mois et demi qu'il est dispo à ce prix-là. Pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent un clavier en TKL, donc sans le pavé numérique, de bonne qualité mécanique, vous pouvez partir sur ce modèle-là. À côté de ça, on en a un autre. Alors celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est sans fil. Donc c'est le Logitech G613 Lightspeed. Et alors celui-ci, c'est très particulier. Vous n'avez pas de RGB. Donc en termes de design, c'est vraiment très très sobre. Par contre, vous avez un clavier mécanique d'excellente qualité. On est sur les switches Romer G tactiles. Donc ce qui veut dire que c'est comme des switches Brown. Vous avez le retour tactile, la petite résistance au moment où la touche s'active. Vous n'avez pas le bruit clicky
des switches bleus, donc ça c'est cool, ça fait pas trop de bruit. Et l'avantage, c'est que vous avez un clavier mécanique sans fil, d'excellente qualité, pour 61 €. C'est imbattable à ce prix-là, j'hésite même à m'en prendre un. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de RGB, mais pour ceux qui cherchent quelque chose de sobre, ça va vraiment être parfait ce clavier-là, et il est très rarement en promotion. À côté de ça, on a le Roccat Vulcan 121. Lui, il est à l'opposé. Pour moi, enfin, il a du RGB, il est magnifique, le design est ultra travaillé. Alors, il est à 92 € à ce prix-là, très 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 intéressant. On est sur des switches Titan linéaires. Donc là, il n'y a aucune résistance quand vous activez la touche. Et à 92 €, c'est ultra intéressant. Vous voyez, le prix habituel, c'est aux alentours des 110 € qu'on le retrouve. Alors, des fois, ça monte un peu au-dessus, 115, voilà. Mais on va dire que son prix normal, c'est 110 €. Et petit rappel, il y en a encore à chaque fois qui me demandent qu'est-ce que c'est que ça, mon tableau là, où je vous montre l'historique de prix. Vous ajoutez une extension dans Google Chrome qui s'appelle Keepa. Ça s'écrit Keepa. Et dès que vous l'avez activé sur votre navigateur Google Chrome, dès que vous êtes sur la page d'un produit sur Amazon, ça vous rajoute un petit tableau. Vous avez l'historique du prix. Vous pouvez voir le prix d'occasion, le prix en neuf avec des vendeurs tiers, le prix Amazon et tout. Et vous pouvez voir même depuis la création, depuis que le produit existe. Là, on voit par exemple que ce clavier, on le retrouvait à 186 €, 160, etc. Et que c'est là, aujourd'hui, qu'on le voit au prix le plus intéressant. Il n'a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui. Là, on voit qu'il est à 92,56 €. Donc voilà. On a toujours le Logitech G915 TKL qui est disponible à 140 €. Donc là aussi, prix intéressant, mais vous voyez que si on regarde l'historique du produit... Attendez, je vais actualiser la page pour qu'on ait le tableau. Si on regarde l'historique, on voit qu'il a déjà été moins cher. Vous voyez déjà, en novembre, on l'a vu à 126. Donc c'est une promo intéressante, mais c'est pas la best promo ever. On voit aussi que en juin 2022, il a été à 124 à un moment, 134 aussi. Donc voilà, bon après ça reste quand même un prix ultra intéressant et 140 €, vous pouvez y aller. Là c'est du TKL sans fil, RGB, excellente qualité et on est aussi sur des switches clicky là cette fois-ci, donc là ça fait du bruit. Niveau souris, on a toujours la G903 qui était déjà disponible à ce prix là la semaine dernière. Là vous avez une excellente souris. Le gros point fort de cette souris, donc c'est que vous avez une très bonne souris sans fil avec une excellente autonomie. Cette souris vous allez limite pouvoir l'utiliser pendant 3 mois avant d'avoir à la recharger, et ça c'est le gros point positif de ce modèle de chez Logitech. Dernier élément pour le setup, nous avons toujours le fond vert de chez Hoplite qui est disponible à 100 €. Là aussi très intéressant, l'avantage de ça, vous voyez, c'est que ça se range dans une boîte, vous le dépliez, vous avez votre fond vert, c'est très pratique à mettre en place, et en termes de taille, on est sur vraiment du XXL, 214 cm de large et 2 mètres de haut, 200 cm de haut. C'est bien plus grand que ce qu'on retrouve chez les concurrents. Et pour le coup, c'est même moins cher. On enchaîne avec les composants. Alors, on commence avec les cartes mères. Pour ceux qui veulent se faire une config avec un Ryzen 3000 ou un Ryzen 5000, vous pouvez partir sur les modèles en B550. Donc, le modèle que je vous recommande en ce moment qui est vraiment bien, c'est la B550 Gaming X 2.0 de chez Gigabyte qu'on retrouve à 130 €. Pour ceux qui veulent partir sur les AMD aussi, mais en Ryzen 7000, donc les nouveaux, il vous faudra une carte mère soit en B650, soit en X670. Clairement, c'est les B650 les plus intéressantes. Et vous avez la B650P Wi-Fi qui est disponible à 249 € en ce moment. Regardez parce qu'il y a aussi la Tomahawk qui est à 259 pour info, et les Tomahawks sont vraiment aussi très intéressantes chez MSI. Et on a aussi en B650 la Tough Gaming B650+, qui elle aussi est excellente et qui est à 259 €. Donc petit rappel, sur ces cartes mères, c'est Ryzen 7000 et DDR5. Et pour rappel, avec les Ryzen 7000, je vous recommande d'avoir de la DDR5 en 6000 MHz minimum si vous voulez vraiment profiter des performances du processeur. Pour ceux qui sont plus team Intel et qui veulent des processeurs en 12000 ou en 13000, vous avez la B660 Gaming X en DDR4. Je vous fais une petite précision maintenant que les 13000 sont sortis. Pour info, si vous achetez cette carte mère et que vous mettez un 13000 dessus, ça va pas forcément marcher du premier coup, il faudra faire une mise à jour du BIOS. Donc attention, je vais quand même vous sélectionner une B760 qui est directement de base compatible avec les 13e générations. Donc la B660, ce sera très bien pour les 12e et pour les 13e gènes. Je vais plutôt vous le recommander pour les 12e gènes. À côté de ça, vous avez donc en format un peu plus compact la B660M Bazooka de chez MSI. Alors là, c'est du micro ATX, donc vous pourrez le mettre dans des boîtiers un peu plus compacts.
Et on retrouve aussi, donc du coup, comme je vous l'ai dit, la B760 Gaming X. Là, l'avantage de celle-ci, c'est que c'est directement compatible de base avec la 13e gêne, et le prix reste ultra intéressant. Regardez, la B660, elle est à 155, la B760 Gaming X, là, de chez Gigabyte, elle est à 157, hein. Donc vraiment ultra intéressant à ce prix-là. Et pour info, on est sur Alternate, c'est un site allemand un petit peu comme LDLC, donc là on est sur alternate.fr, la version française, et c'est un site très très fiable, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que c'est un peu moins connu, mais c'est un site très très fiable, hein, donc vous pouvez faire vos commandes dessus, il n'y a aucun souci. On enchaîne avec les processeurs. Donc là on a un AMD Ryzen 5 4500, processeur entrée de gamme, mais qui sera parfait pour se faire des petites configs aux alentours des 600-700 euros. Ça, vous pouvez le mettre sur la carte mère en B550. Et voilà, ça va vous permettre de faire des petites configs sans exploser le budget. Et c'est un processeur qui a quand même des bonnes performances pour son prix. Là, on est dans une autre catégorie avec le 5800X. On est sur un processeur haut de gamme. Avec ça, vous pouvez jouer, streamer en simultané. Et là, on arrive à le retrouver à 267 euros. Donc voilà, très très intéressant à ce prix-là. Il y a encore quelques temps, on le retrouvait plutôt dans les 350. Depuis que les Ryzen 7000 sont sortis, il a baissé de prix. Et on a des prix vraiment très intéressants. Ça, c'est un processeur qui s'adresse plus à ceux qui font uniquement du gaming, mais qui veulent des performances de fou pour leur PC. Donc là, on a le Ryzen 7 5800X 3D. Donc la différence, c'est qu'on a du 3D V-Cache. On a beaucoup plus de mémoire de cache sur le processeur, ce qui fait qu'on a des performances bien plus élevées. On est à peu près, en termes de performance, au niveau d'un i9 12900K. On le dépasse même sur certains jeux. Donc processeur très intéressant, et pour rappel, celui-ci vous le mettez sur la carte mère en B550 que je vous ai montré juste avant. Du coup, ça vous permet de vous faire une config vraiment au top en termes de performance. Regardez, 389 € plus 129 € pour la carte mère. Vous vous retrouvez avec un processeur vraiment... une base de config vraiment très intéressante, sans exploser le budget. Et pour info, on est sur de la DDR4, donc ça évite de payer de la DDR5 qui coûte encore assez cher. Pour ceux qui partent sur des Ryzen de dernière génération, vous avez le 7700X à 408 € sur Amazon. Vous avez le 7900 à 479 € sur Case King. Case King, c'est pareil qu'Alternate, c'est un site allemand, un petit peu comme LDLC. C'est très fiable, vous pouvez y aller et les prix sont ultra intéressants. Donc là, c'est le 7900 à 479 €, mais vous avez le 7900X à 502 €. Donc un petit peu plus cher, mais vous avez des fréquences de base plus élevées. Ça peut être intéressant. Côté Intel, donc on retrouve le 12100F en dessous des 100 €. Là aussi, ce sera très bien si vous voulez vous faire une petite config pas chère côté Intel. Donc ça, vous pouvez le mettre sur la carte mère en B660 que je vous ai mis au début. Vous avez aussi le 12400F. Celui-ci, vous allez jouer dans des très très bonnes conditions, hein. Il est quand même nettement au-dessus du 12100F en termes de performance. Ensuite, on retrouve... Alors là, c'est le 12400F. Hein, ils ont pas affiché le nom, mais on est sur le 13400F. J'ai rien dit. Donc 13400F, on est à peu près sur les performances du 12600K. Clairement, ça éclate les i9 de 11e et 10e génération d'Intel. On est sur un très 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 bon processeur pour du gaming, et qui vous permet aussi éventuellement de streamer en parallèle avec le processeur. Le 13500 est encore au-dessus, et il est un petit peu plus cher. Vous voyez, on passe de 227 à 271, mais pour une cinquantaine d'euros de plus, ça vous permet d'avoir encore des perfs supérieurs. Le 13600K aussi est disponible sur Case King. On le retrouve à 350 €. Et là aussi, encore un modèle encore plus haut de gamme. Pour refroidir vos processeurs, donc comme je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, vous avez un water cooling de chez MSI, le P240. C'est l'équivalent du C240, sauf que vous n'avez pas les ventilateurs RGB et vous n'avez pas le bloc CPU en RGB. Donc pour ceux qui s'en fichent un peu du RGB mais qui veulent les bonnes perfs de ce water cooling, là vous le retrouvez à 89 € au lieu de 129 ou 139 je crois habituellement pour le C240. Donc c'est ultra intéressant et c'est sur gros bill. À côté de ça, vous avez le MSI Mag Core Liquid 240R V2 à 105 €. Je vous le rappelle encore une fois, faites bien attention quand vous prenez le 240R de prendre la V2, parce que la V1 avait des soucis au niveau du liquide qui faisait que la pompe lâchait. Donc d'ailleurs, si vous avez un V1, enfin une version 240R classique, et que vous avez l'impression que vos températures de processeur sont élevées, vous avez peut-être sûrement un souci avec la pompe. Donc vérifiez ça et faites passer votre water cooling en garantie si jamais c'est le cas.
On enchaîne avec les RAM, donc on a de la PNY Accelerate en 3200 CL16, 2 x 8 Go pour 60 €. Donc ceux qui veulent 16 Go de RAM en version RGB, c'est 60 € sur ces discounts. Pour ceux qui veulent 2 x 16, donc 32 Go au total, vous avez de la Kingston Fury Beast à 95 € sur Alternate. Ensuite, pour ceux qui veulent de la DDR5, là on est sur de la 6000 C36 à 170 €. Elle est optimisée pour des configs en AMD. Et 170 €, alors c'est des modèles sans RGB. Mais vous avez déjà des très bonnes performances si vous partez par exemple sur les Ryzen 7000. À côté de ça, on a de la 6000 C40, donc la latence est un peu moins bonne. Pour rappel, il faut que la fréquence soit la plus haute possible et la latence la plus faible possible. Donc là, la latence est un peu moins intéressante que le pack de RAM juste avant, mais on est sur de la RAM RGB. Donc ceux qui veulent du RGB, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller celles-ci parce qu'elles sont plus perf. Mais voilà, si vous voulez absolument du RGB, vous avez ce modèle-là qui est un tout petit peu moins performant. Bon, pour ceux qui veulent à la fois les perfs et le RGB, vous avez celle-ci, les G-Skill Trident F5. Donc là, c'est du 6000 C36, 2 x 16 Go en 6000 MHz C36 pour 184 €. Et à côté de ça, là, c'est encore plus perf. On a les Corsair Vengeance RGB en 6200 C36, 2 x 16 Go pour 213 € chez Corsair. On enchaîne avec les SSD. Alors là, on a un petit SSD de 500 Go, un Crucial P3. Là, c'est promo ultra intéressante. 35 € pour les 500 Go. Et vous avez aussi 1 Teraoctet pour 62 €. C'est un excellent SSD en PCI Express 3. Et là, on est sur un prix vraiment imbattable. J'hésite à m'en commander 2 ou 3 là, pour les configs que je vais monter dans les prochaines semaines. Ça peut être intéressant. À côté de ça, pour ceux qui veulent du PCI Express 4.0, alors je vous le rappelle, je vous recommande le PCI Express 4 que si vous utilisez votre PC pour une utilisation professionnelle, du montage vidéo, des choses comme ça, ou si vous voulez vous acheter un SSD pour le mettre dans une console, genre dans une PS5 par exemple, là ça peut avoir un intérêt. Si c'est que pour du gaming sur un PC, prenez du PCI Express 3.0, ça coûte moins cher et vous verrez aucune différence. Donc là on a du PC, et pour rappel, si vous mettez sur une PS5, il vous faut un dissipateur avec, pour éviter que ça surchauffe. Donc là, on a le Crucial P5 Plus en PCI Express 4, 1 Teraoctet. D'habitude, il est à 105 €, 110 €, 100 € quand on a des bonnes promos. Là, 91. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, vous aurez un super SSD pour ce prix-là. Et en 2 Teraoctets, on a la Adata Legend 960. Donc là, c'est 184 € pour du 2 Teraoctets. Et alors, bon, ça c'est le dernier, mais là on est sur du PCI Express 4, et en plus c'est 4 Teraoctets, donc ceux qui veulent vraiment des très gros stockages. Je sais que ça concerne très peu de personnes, mais là on a quand même une offre intéressante, 283 € pour le P3+. On enchaîne avec les boîtiers et les alimentations, donc on a toujours le Aerocool Graphite V3. Là on a un petit boîtier compact, mais avec 3 ventilateurs fournis, tout ça pour 60 €. C'est intéressant, vérifiez bien quand même que votre carte graphique elle rentre dedans. Parce que bon, c'est pas garanti à 100% que la carte, si elle est trop longue, qu'elle rentre. Mais ça vous fait quand même un beau petit boîtier en dessous des 60 €. D'ailleurs, il y a un autre boîtier qui est intéressant aussi. C'est le Montech R1000. Alors là, celui-ci, l'avantage, c'est que vous avez 3 ventilateurs de 140 mm en façade qui sont fournis et un de 120 mm à l'arrière. Un beau boîtier tout en blanc Airflow. Alors vous avez quand même une vitre sur le côté, mais l'air peut bien passer, donc le flux d'air restera très très bon. Et voilà, tout ça pour 76,90 au lieu de 95 €. C'est plutôt cool. Et enfin, donc, alimentation. On a une alimentation qui est intéressante. Alors, c'est une très bonne alimentation de chez... c'est une très bonne alimentation de chez Seasonic, qui est à un prix intéressant, 70 € pour 650 watts. Elle a quand même un petit défaut, c'est qu'elle n'est pas modulaire. Donc, vous avez tous les câbles qui sortent de l'alimentation. On va réussir à bien faire le cable management et à bien cacher ça. Mais pour le coup, vous avez une très bonne alim en 80 plus Gold, en dessous des 70 € et en 650 watts. Donc voilà, très intéressant si vous voulez upgrade votre alimentation. On enchaîne maintenant avec les cartes graphiques. Alors là, on a toujours les cartes graphiques à des prix imbattables chez NR Info sur Amazon. Donc c'est un vendeur tiers, mais je lui ai acheté une bonne dizaine de cartes. Je vous confirme que les cartes arrivent en parfait état, sans aucun souci, bien livrées et très rapidement. Et c'est là qu'on retrouve les prix les plus intéressants sur toutes les cartes de chez XFX en AMD.
Donc on retrouve même des cartes en XFX, donc des modèles custom, moins chers que les modèles de référence chez AMD sur le site d'AMD. Donc on retrouve des prix très intéressants, notamment la 6950 XT à 849 €, c'est l'équivalent d'une RTX 3090 Ti. Vous retrouvez la 7900 XTX à 1199 €. Pour info, c'est un peu plus performant qu'une RTX 4080. RTX 4080 qu'on retrouve aux alentours entre 1400 et 1600 €, hein, pour info. Vous avez la 7900 XT, ça c'est légèrement moins puissant qu'une 4080. Donc là, elle est à 989 €. Et en termes de perf, moi j'avais eu 6 à 7% de moins qu'une RTX 4080. Ensuite, on a la 6800 XT à 679 €. Ça, c'est les perfs similaires à une RTX 3080 côté Nvidia. La 6750 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3070 Ti. On a aussi la RX 6700 qui a un prix intéressant. Ça, c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti. Et on a ça pour 379 €. Pour ceux qui veulent quand même du Nvidia, il y a quand même quelques modèles intéressants cette semaine. On a une RTX 3060, un modèle Ventus 2X de chez MSI pour 400 €. On a aussi une 3060 Ti de chez Inno3D. Alors je sais que Inno3D, c'est pas les meilleures marques de cartes graphiques, c'est pas celles qui refroidissent le mieux, c'est pas les plus fiables. Mais voilà, vous l'avez et c'est 450 € pour une 3060 Ti. C'est des cartes qu'on retrouve plutôt à 520, 550 € en général. Donc le prix est intéressant. Si jamais vous voulez pas partir sur un modèle Inno3D, vous avez un modèle bien meilleur, la Gigabyte Eagle en 3060 Ti avec 2 ventilateurs. Et elle est à 469 €. C'est 20 € de plus, mais au moins vous avez un modèle qui est, selon moi, un peu plus safe. Enfin bref, on a fait le tour des bons plans de la semaine. Pour rappel, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve vendredi sur la chaîne principale pour une nouvelle vidéo et lundi prochain sur cette chaîne, sur la chaîne secondaire, pour une autre vidéo aussi. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!